Adieu jambon beurre, adieu saucisson à l'apéro, bientôt il n'y aura peut-être plus de cochons. Depuis 1987, un virus retors qui n'infecte que les porcs fait des ravages dans nos élevages. Les symptômes se caractérisent par des problèmes respiratoires et de reproduction. En général, les scientifiques vous expliquent qu'ils vont sauver le monde. Commençons par sauver les cochons. Ma thèse s'intitule « Réponse immunitaire innée et adaptative du porc face au virus du syndrome dysgénésique et respiratoire porcin ». Dans ce cas, la réponse immunitaire, ce sont les éléments protecteurs développés par le porc pour lutter contre ce virus. Et je m'intéresse à un organe clé de cette réponse, le ganglion. Imaginez que vous soyez témoin d'un incendie. Que faites-vous? Vous appelez les pompiers, bien sûr. Les cellules immunitaires ont la même réaction. Elles migrent de la zone infectée jusqu'au ganglion afin de donner l'alerte. Le ganglion, c'est la caserne des pompiers du système immunitaire. C'est là que l'on appelle des renforts et que l'on sélectionne les pompiers les plus qualifiés pour partir en intervention. En effet, seules les cellules aptes à combattre ce virus vont se multiplier et migrer sur la zone infectée. Parfois, il existe un traître, sorte de pompier pyromane qui joue avec son briquet. Le but de ma thèse, c'est de démasquer ce traître, une cellule infectée dans le ganglion de porc qui empêche la mise en place de la réponse immunitaire. Alors vous allez me dire, Élise, c'est facile. Il suffit d'avoir la liste des pompiers présents et de tous les fouiller. Le problème, c'est qu'avant mes travaux, on n'avait pas identifié de manière précise toutes les cellules immunitaires dans le ganglion de porc. J'ai donc commencé par jouer un qui est-ce géant avec toutes les cellules. Heureusement, les cellules sont comme les pompiers. Il y en a des grands, des petits, des blonds, des musclés. On utilise une technique nommée cytométrie en flux qui permet de ranger les cellules les unes derrière les autres et de les analyser. Comme placer les pompiers à la queue leu-leu au bal du 14 juillet. C'est en regardant les caractéristiques de chaque cellule que j'ai identifié 8 sous-populations cellulaires et découvert qui étaient les pompiers pyromanes. Et en réalité, ce ne sont pas nos pompiers, appelés lymphocytes B, qui sont infectés, mais leurs commandants devenus malveillants. On les nomme macrophages, ils restent à la caserne et vident les citernes. L'identification de ces traîtres dans le ganglion va permettre d'étudier l'impact de l'infection sur leur fonctionnalité et sur l'induction de la réponse immunitaire. Mes travaux vont permettre d'augmenter les connaissances fondamentales sur la réponse immunitaire du porc et pourront favoriser à long terme le développement de nouvelles stratégies vaccinales. Voilà, cela fait 3 minutes que je discute et pour conclure cette interlude, ne partez pas plein d'inquiétudes, rentrez chez vous l'esprit léger, l'apéro sera sûrement sauvé.